Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Père, au Créateur de toutes choses, je rends toute la gloire. Au Christ, au premier-né, je dis un double honneur. Donc frères, sœurs, au travers le monde, partout où tu seras, toi qui vas prendre ces quelques minutes pour m'écouter, en tout cas que le Créateur lui-même te bénisse. Qu'il nous sanctifie tous, corps, âme et esprit. Donc que nos êtres entiers soient préservés sans faute, c'est-à-dire irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Hamashiach, c'est-à-dire du Messie qui revient bientôt. Bon, donc je bénis le Père pour avoir ainsi permis ce jour que je vienne, en tout cas, qu'on parle un peu de sa parole, ok. Voilà, donc on va, bon, on est en décembre, hein, selon le calendrier romain, ok, voilà, ils disent qu'on est en décembre, bref. Donc bientôt ce serait la Noël. Donc on va essayer de parler du sapin de Satan, ok, pour célébrer la Noël et la naissance du petit Jésus. Donc bon, j'estime que, bon c'est vrai, il faut toujours insister sur plusieurs détails, même si on peut avoir le sentiment qu'à cette heure-ci, les gens ont donné assez d'informations, mais vous voyez, il y en a toujours qui sont frappés de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, okay, qui s'entêtent et ou s'obstinent toujours dans l'égarement. Bon, bref. Vous voyez, il y a cette fête-là du 25 décembre hein, qui est célébrée comme étant la naissance du Christ premier-né. Bon. À ceux qui célèbrent cette fête, ok? À ceux qui célèbrent cette fête, mettez d'abord vos sentiments de côté, ok? On va être honnête avec la vérité biblique, ok? Mais non, moi j'ai des questions à vous poser. J'ai des questions à vous poser. Toi qui es pasteur, toi qui es sœur, frère en Christ, toi qui chante à la chorale, qui est dans le groupe d'intercession, qui va à l'église, toi qui protocole ou quoi que ce soit là. Vous célébrez la Noël, vous faites le 24 décembre à l'église, des choses comme ça. Ok? Vous achetez des sapins que vous mettez dans vos maisons, tout ça là. Bref. Maintenant, je vous mets à défi. Je dis je vous mets à défi. Ok? En même temps, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me donner une raison biblique? Une, je ne demande pas trop. Même pas deux. Une raison biblique. Pourquoi vous célébrez la Noël le 25 décembre? Donnez-moi une preuve biblique, une raison biblique qui est bibliquement fondée sur la date du 25 décembre comme étant soi-disant la naissance du Christ. Prouvez-le-moi dans la Bible. Toi, pasteur, toi qui as déjà sorti des leaflets pour dire aux gens, venez le 24 décembre, donne-moi une raison biblique, scripturelle, pourquoi tu célèbres la Noël et ce jour-là du 25 décembre. Donnez-moi une raison biblique encore. Pourquoi vous avez des sapins? Qui vous a demandé, bibliquement parlant, d'acheter des sapins et mettre dans vos maisons en commémoration, soi-disant, de la naissance du Christ du 25 décembre? Montrez-moi ces choses-là dans la Bible. Mais votre Jésus à vous, toutes les années, il devient enfant. Toutes les années, il devient enfant. Il est toujours dans une crèche. Sa mère lui donne toujours le sein. Toutes les années. C'est donc votre Jésus à vous, là, c'est ce qu'il vous a demandé. Mais lui, il a demandé, en tout cas, le Hamashiach, le vrai Christ, en tout cas, a demandé des choses que nous devrons faire pour le commémorer en mémoire de lui. Est-ce que
Est-ce que le 25 décembre en faisait partie? Donc, donnez-moi seulement ces raisons-là bibliques. J'en demande pas trop. Bon, maintenant, vous voyez, c'est quand l'anniversaire de Moïse, d'Abraham, de Noé, de Jean, des apôtres, c'est quand leurs anniversaires? Pour eux, vous faites rien, vous ne célébrez pas, vous les commémorez pas. L'anniversaire d'Abraham, c'est quand? C'est fixé à quelle date? Il faut nous dire. Abraham aussi, c'est un grand monsieur. Les Noé, c'est des grands monsieur. C'est quand leur anniversaire? Mais votre Jésus, là, le 25 décembre, son anniversaire, là, c'est compliqué. Puisque c'est un anniversaire qui est vraiment discuté avec plusieurs entités. Bon, je vais ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, conseiller ce livre-ci, ok, de ce monsieur qui s'appelle Alexandre Hislop, ok. Vous en avez aussi en français, donc pour ceux qui aiment me demander des informations concernant les livres, ça aussi en français il y en a. Donc en français ça s'appelle Les deux Babylones. Ok, les deux Babylones, so the two Babylons, ok, du révérend Alexander Hislop. Achetez ce livre. Ouais, quand on vous dit que le christianisme n'est que le paganisme, mais malgré qu'on lui a fait baptiser, ok, beaucoup de baptêmes, le christianisme que les gens pratiquent aujourd'hui ne s'est jamais repenti du paganisme, ne s'en est jamais détourné. Donc, vous remarquerez que ce monsieur ici, ok, dans son pamphlet, ok, dans son livre de 1853, il a bien démontré, en tout cas l'origine même des pratiques de l'Église catholique, hein, et surtout la célébration de la Noël fixée au 25 décembre, ok. Toutes ces choses-là remontent à Babylone, ok. Vous trouvez ses origines à partir même de la personne de Nimrod, vous descendez, ok. Bon, ceux qui ont quand même appris l'histoire, essayez de lire. Vous pouvez lire le premier livre des Maccabées, mais pour faire court, ok, la première fête de Noël, ok, au 25 décembre a été célébrée, ok, en tout cas, en 336, ok, sous le règne de Constantin. Mais non, ça vous pouvez vérifier, hein, ça vous pouvez vérifier. Mais non, avant 336, pourquoi les gens ne célébraient pas, soi-disant, la Noël le 25 décembre? Maintenant, si vous dites, franchement, que vous êtes des chrétiens, vous aimez le Christ, montrez-nous si le Maître lui-même nous a donné cette instruction en disant, le 25 décembre, faut pas oublier, c'est mon anniversaire. Faut pas oublier, faut pas oublier. Rassurez-vous de mettre le sapin. Faut pas oublier. Montrez-nous. Montrez-nous ces versets. Montrez-nous cette instruction. Montrez-nous cette loi-là dans la Bible du 25 décembre. Vous lisez bien la Bible, ok? Le Christ ne pouvait pas naître même en décembre. C'est impossible, selon les récits. Impossible. Prenez du commencement, c'est-à-dire prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, étudiez les climats, les saisons. Impossible qu'il soit né le 25 décembre. Impossible. Qui vous a donné cette date? Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, vous partez, vous voyez l'ombre de Satan, parce que votre sapin là, c'est l'ombre de Satan. Voilà, c'est un arbre qui est choisi pour faire le sapin, ok? Vous voyez, ça a quelle forme? Ça a une forme pyramidale. C'est bien choisi. Et le sapin va représenter quoi?
c'est connecté au 25 décembre, à la fête, soi-disant, de la naissance de, soi-disant, de Jésus, du petit Jésus, ok, puisque tout le temps il est petit chaque 25 décembre. Et toutes ces choses-là, c'est quoi? Ça représente la divinité, ça représente les choses de Dieu. Mais Dieu nous a interdit de faire des représentations. Ça, c'est la loi. Vous ne ferez aucune représentation. Maintenant, le sapin à la maison, ça représente quoi? Pourquoi vous en avez? Pourquoi vous en achetez? Prouvez-nous bibliquement que vous devrez avoir des sapins. Prouvez-nous bibliquement que vous devrez célébrer la naissance du Hamashiach le 25 décembre. Montrez-nous les preuves. Vous les pasteurs là, montrez-nous les preuves. Appelez même votre pape qui vienne me montrer les preuves. Je vais prendre juste un petit précepte. Ok, je vais prendre un petit précepte dans le livre des Actes des Apôtres. Ok, prendre un petit précepte. Oh, en tout cas, vous voyez, je sais même pas. Il y a des fois, je me dis, waouh. Moi, personnellement, pour dire vrai, hein, vous pouvez demander même aux gens de ma famille, mes parents. Vous voyez les histoires de Noël, les fêtes, les anniversaires. Vous demandez aux gens qui me sont proches. Naturellement, je dis bien naturellement, je ne les célèbre pas. Il y a des gens avec qui on a 20 ans d'amitié, 25 ans d'amitié. Ils ne savent même pas quand je suis né. Et moi, les histoires de fêtes, de Noël, là, ça ne m'a jamais touché naturellement. Même avant que j'arrive à la connaissance de la parole. On va prendre un petit précepte. Et je bénis le Père parce que ça a toujours été ainsi. Actes des Apôtres au chapitre 17, ok, du verset 29, il est écrit: ainsi donc, étant de la race du Créateur, du Très-Haut notre pouvoir, nous ne devons pas croire que la divinité, donc les choses divines, les choses de Dieu, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ok, retenez bien, l'or, argent, ou à de la pierre, ok, donc, pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc on dit, vous ne devez pas croire à tout ce que la main d'un homme peut sculpter, peut créer, peut façonner. Et vous faire penser que ce que l'art ou la main humaine façonne peut contenir la divinité. Vous ne devrez pas croire à ça. Donc cet arbre-là du sapin qui a une forme pyramidale, qui est bien choisi par les satanistes, hein, okay, ceux qui inspirent ces abominations. Okay. Nous allons aller voir si déjà la parole en parlait même. Okay. Nous allons prendre des préceptes dans la parole. Et frère, sœur, ne va pas même pas dépenser ton argent pour tu ramènes des démons à la maison. Ok. Et c'est de l'argent pour rien. C'est-à-dire que tu vas même acheter des démons à la maison. Donc on va dans Ésaïe chapitre 44. Ok. Je lis à partir du verset 14. Il, en parlant de l'ouvrier ou de l'homme, ok. Ok. Il, ou du charpentier, bref, de l'ouvrier, il se coupe des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Verset 15. Ok, je lis dans la version de la Bible King James en français. Verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler et il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour
cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Bon, un chrétien ou ceux qui font ces choses-là vont dire, oh mais non, moi je ne me prosterne pas devant ça, tout ça là, ce n'est pas une idole. C'est quoi une idole? Mais une idole, c'est déjà une représentation mentale, ok? C'est-à-dire le fait même que vous vous dites, oh je dois acheter le sapin en commémoration du 25 décembre, en commémoration de la Noël, il y a un mécanisme idolâtre. Vous n'êtes pas obligé de vous prosterner comme ça, non, en adoration. Le fait même d'acheter, c'est fini. Le fait même d'y penser, c'est fini. Donc voilà, vous n'avez aucune excuse. Il brûle au feu la moitié de son bois, ok? Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Au bois qu'on dit des choses comme ça. Qu'on est parti couper dans la forêt. Une partie du bois, on a taillé une idole. Une autre partie, c'est pour se réchauffer. Une autre partie, c'est pour cuire les aliments. Donc en gros, vous partez dans la forêt, vous coupez un sapin, vous le ramenez à la maison, vous le déposez quelque part, vous taillez, vous allez l'orner, on va lire dans la Bible. Décoration, mettez des guirlandes autour. Ensuite, vous avez de la viande, le repas de Noël en famille, ils disent repas de Noël en famille. Comme Noël, ça tombe dans le froid, donc une autre partie du bois, c'est pour se chauffer. Le bois là a beaucoup de rôles. Vous voyez? Maintenant, on va s'intéresser à la partie de la confection de l'idole. Du sapin qui déjà a une forme. Vous voyez les sapins qu'on met dans les supermarchés. Vous voyez la forme pyramidale comme ça. C'est représentatif et symbolique de beaucoup de choses. Et nous, en tout cas nous le Père, déjà le Christ lui-même l'a dit, ne suivez pas les coutumes du monde. Non. Et un grand patriarche, en tout cas, nous avait déjà mis en garde et il nous avait déjà averti concernant ces histoires-là de sapin. Et on va lire ça dans la Bible. On va dans Jérémie. Jérémie chapitre 10. Je reste dans la version de la Bible King James en français. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, quand on vous dit ainsi parle l'Éternel, c'est une instruction. C'est une parole qui est scellée. Il y a un sceau divin. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas ton pasteur qui parle ici. C'est pas le pape qui parle. C'est pas un roi particulier. C'est le créateur de toutes choses qui parle au travers son serviteur, c'est-à-dire le prophète. Il dit, n'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Lisez plusieurs livres, vous verrez, ok, que cette abomination de Noël, déjà le mot Noël, vous retrouvez nulle part dans la Bible. Que vous parlez anglais Christmas, vous retrouvez ça nulle part dans la Bible. Peu importe la langue que vous trouvez, vous n'allez pas trouver la Noël, peu importe les langues que vous utilisez dans la Bible, ça n'existe pas. Donc, vous partez, vous remontez de Nimrod, sa mère, des trucs comme ça. C'est ça que ces choses-là tirent leur origine. Verset 3. Car
les coutumes des peuples, c'est-à-dire des païens, ne sont que vanité. C'était quoi ces coutumes-là? Voilà, c'est d'aller dans la forêt, comme le patriarche Isaïe aussi l'avait dit, c'est couper du bois. Ramener maintenant ce bois-là à la maison. En choisir un morceau pour la cuisson, un morceau pour se réchauffer et un morceau pour confectionner une idole. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt. La main de l'ouvrier travaille avec la hache. On l'embellit avec quoi? De l'argent et de l'or. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29. Vous êtes de la race de Dieu. Et vous ne devrez pas croire que la divinité est comme de l'or ou de l'argent ou comme de la pierre sculptée par l'industrie ou la main de l'homme. Mais ici, on vous dit qu'on prend ce bois-là, on l'embellit. Embellir, c'est quoi? C'est... Vous prenez le bois maintenant, le sapin que vous avez coupé dans la forêt, vous mettez des guirlandes autour, ok, pour faire des lumières. Vous mettez des couleurs, de l'or, de l'argent pour faire briller. Il y en a, c'est des croix. Voilà. Et ensuite, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. C'est Dieu, c'est-à-dire, c'est une représentation. Ça représente une certaine divinité. Ça représente les choses divines. Puisque vous connectez le sapin à la naissance du Christ. Le Christ qui est le Fils du Créateur. Donc, il y a une relation de divinité dans votre façon de faire, dans cette pratique-là. Ces dieux sont comme une colonne massive et il ne parle point. Votre sapin ne parle pas et ne peut rien faire pour vous. On le porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne le craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Donc, pourquoi vous faites ces choses-là? Verset 8, tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science, leur pratique, votre sapin, votre Noël, votre 25 décembre n'est qu'une vanité. C'est que du bois, ça ne représente rien. Pourquoi vous célébrez ça? Le 25 décembre, soi-disant, montrez-nous un seul verset dans la Bible. Montrez un seul verset. Mais pourquoi vous ne célébrez pas les années? C'est quand l'anniversaire d'Abraham, de Noé, de Moïse? Eux, c'est quand? Donc, frères, sœurs, vous voyez, si vous avez véritablement l'amour de la parole, vous devrez faire ce que la parole nous dit. Ainsi dit l'Éternel, n'imitez pas les voies des païens. Noël du 25 décembre, fête d'origine païenne. La date du 25 décembre, c'est les païens. Beaucoup de ces Easter dans le christianisme, des histoires des païens. Mais il y a des fêtes que vous devrez célébrer, que vous êtes même ignorants. Laissez-moi mettre un terme à ce discours pour parler à un frère et à une sœur à moi qui aime véritablement la parole. Ecclésias chapitre 12, verset 13. En tout cas, les deux derniers versets, dépendant des versions. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Des petits actes anodins comme ça, tous sera amené en jugement. Frères,
avec l'amour que j'ai pour toi. Si tu pratiques ces choses-là par ignorance, le Père tiendra compte de ton temps d'ignorance. Mais maintenant, tu n'es plus ignorant. Il faut se repentir. Ces histoires-là de 25 décembre, de Noël, de sapin ou quoi que ce soit là, doivent être bannies de notre façon de faire, de notre façon de vivre. Donc voilà. Maintenant, je vous ai mis tous à défi. Donnez-moi une raison biblique de la date du 25 décembre. Raison biblique pourquoi vous célébrez la Noël. Raison biblique pourquoi vous avez des sapins. Raison biblique pourquoi vous ne célébrez pas les anniversaires de Noé, de Moïse et d'Abraham. Donc voilà. Voilà. Le Maître lui-même dit dans Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Israélites, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient de nous. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.